En communion avec les chrétiens d'Irak, grande participation à Bethléem pour un moment de communion et de prière pour les catholiques irakiens tués dans le massacre de Bagdad. La Sainte Écriture, âme de la théologie, est le thème de la conférence tenue à Jérusalem par le théologien Bruno Forte à l'inauguration de l'année académique du Studium Biblicum Franciscanum, malheureusement assombrie par la mort soudaine du professeur émérite Père Lino Cinielli. On continue de réfléchir sur le synode pour le Moyen-Orient, Terre Sainte, et pas seulement les chrétiens. À Bethléem, au centre Al-Lika, une rencontre intéressante à laquelle ont participé chrétiens et musulmans. Distribution injuste et pollution. Les eaux de la terre biblique ne sont pas exactement en très bonne santé. Ils ont prié pour l'Église et les chrétiens irakiens. Des milliers de personnes se sont réunies à Bethléem dans l'église de Sainte-Catherine. Une grande participation pour se souvenir des victimes innocentes du massacre commis le 31 octobre par les militants d'Al-Qaïda dans la cathédrale syriaco-catholique de Notre-Dame de Bagdad, l'un des pires attentats contre les chrétiens depuis la chute du régime de Saddam Hussein. C'est justement par une liturgie eucharistique en rite syriaque que Monseigneur Grégoire Pierre Melki, exarque du patriarcat syrien d'Antioche, a célébré la mémoire des 58 victimes, incluant femmes, enfants et 3 prêtres. À ses côtés pour la concélébration, 2 frères franciscains irakiens. Mais la liturgie était aussi soutenue par les prières du délégué apostolique Monseigneur Antonio Franco, la majeure partie des ordinaires de Terre Sainte ou leurs représentants, une quarantaine de prêtres et aussi de nombreux évêques et prêtres orthodoxes, syriaques, grecs et arméniens. En première file dans l'église de Sainte-Catherine, aussi 2 ministres de l'autorité nationale palestinienne, en plus du maire de la ville. Aux nombreux Palestiniens se sont mélangés Syriens, Irakiens, Libanais, Égyptiens et Jordaniens. Ils étaient catholiques, apostoliques, orthodoxes et protestants, ou ils étaient plutôt tous en ce moment dans l'intensité de leur recueillement des chrétiens d'Irak, ou peut-être tout simplement des chrétiens du Moyen-Orient, oscillant entre foi, espérance et incertitude concernant l'avenir de leur présence dans leurs terres respectives. Cette messe m'a donné l'impression que les chrétiens, où qu'ils soient, sont en fait unis, surtout lorsqu'il s'agit d'actes comme celui de Bagdad, a dit Monseigneur Melki. Ils se sentent unis et avec une tristesse particulière, ils ont suivi les nouvelles de Bagdad et ont voulu dire les uns aux autres que nous sommes avec les chrétiens d'Irak. Nous avons prié avec les martyrs. Nous avons prié pour les blessés, pour leurs églises, pour leurs familles. Mais nous avons aussi prié en général pour tous les chrétiens de l'Irak. Et pas seulement pour les chrétiens, mais aussi pour tout l'Irak. Non solo per i cristiani, abbiamo anche pregato per l'Irak. À la fin de la célébration, après la lecture du message du président Abou Mazen, la foule s'est rassemblée sur la place municipale devant la basilique de la Nativité, avec en main chandelles et pancartes condamnant toute forme de terrorisme. Le lundi 8 novembre, fête du grand théologien franciscain Jean Duns Scotus, dans l'auditorium du couvent du Saint-Sauveur à Jérusalem, s'est déroulée une inauguration de l'année académique 2010-2011 de la Studium Biblicum Franciscanum. Le théologien et archevêque de Chieti Vasto, Monseigneur Bruno Forte, a tenu la conférence magistrale sur la Sainte Écriture, âme de la théologie, et nous lui avons demandé quel devrait être l'essentiel de l'enseignement de la parole de Dieu ici à Jérusalem. La parole de Dieu pour nous chrétiens est une source d'espérance, mais aussi de passion pour l'homme. Et certainement la parole de Dieu proclamée à Jérusalem, étudiée et aimée à Jérusalem, avec en plus le sens particulier des lieux saints, veut dire aussi un nouveau regard, surtout pour les chrétiens de Terre Sainte, mais aussi pour tous les pèlerins, à s'intéresser à la cause de Dieu, servant la cause de l'homme. L'on découvre le Nouveau Testament dans une nouvelle lumière lorsqu'on le découvre dans la terre d'Israël, parce qu'on voit les points de repère dans l'espace du temps, dans la culture sémitique, dans la tradition juive qui nous ouvre des nouveaux horizons. Dans son discours d'introduction, le père Claudio Bottini a énuméré les multiples résultats académiques et nombreuses publications et initiatives culturelles qui sont sorties de l'environnement du Studium Biblicum, citant aussi quelques statistiques. Nous avons plus de 140 étudiants, venant d'une trentaine de pays du monde, des 5 continents, et donc ils sont une belle mosaïque de l'Église de Jérusalem.
Nous avons aussi des étudiants qui ne sont pas catholiques et qui viennent des églises orthodoxes. Les objectifs sont les mêmes qu'ils ont toujours été. La formation des étudiants, la recherche scientifique, archéologique et biblique. Actuellement, nous sommes occupés à renouveler le corpus des professeurs. Nous avons quelques jeunes qui se préparent dans d'autres centres d'études à faire leur spécialisation dans les disciplines dont nous avons besoin. Le père Pierre-Baptiste Pizzaballa, custode de Terre Sainte, a exprimé sa gratitude à tous pour leur participation. Le père Pizzaballa a rappelé que ce fut la custodie de Terre Sainte qui donna vie à son propre séminaire en 1866, devenu par la suite la Studium Theologicum Hierosolumitanum, et en 1924 à la Studium Biblicum Franciscanum, maintenant faculté de sciences bibliques et archéologiques, et une partie importante de l'Université pontificale Antonianum. Parmi les invités étaient présents Monseigneur Antonio Franco, nonce et délégué apostolique, Monseigneur Giacinto Boulos Marcuzzo, vicaire patriarcal pour l'Israël, et les représentants des autres institutions académiques de Jérusalem. Malheureusement, l'inauguration solennelle de l'année académique fut assombrie par un événement tragiquement inattendu. Quelques minutes avant le début du programme, le professeur émérite de la Studium Biblicum Franciscanum, Père Lino Cinielli, fut frappé d'une crise cardiaque. Père Cinielli, a dit Monseigneur Forte au début de son intervention, était un théologien de cette parole qui nous touche le cœur et la vie. Nous nous rappelons ainsi sa mémoire. Il cristianesimo non è una ideologia, è una storia, con precise coordinate storico-geografiche. E perciò vivere questo mistero, dove storicamente e geograficamente si è realizzato, non può essere una cosa secondaria o indifferente. Senza preghiera si è dei falliti. On continue de réfléchir sur le synode pour le Moyen-Orient en Terre Sainte, et pas seulement entre chrétiens. À Bethléem, au centre d'études religieuses Al-Lika, le père Rafik Khouri, palestinien, qui a participé au synode en tant qu'expert, a tenu une rencontre adressée aussi aux musulmans. Il a parlé de la présence chrétienne dans la société palestinienne, encourageant l'engagement des chrétiens dans la vie publique et de la nécessité, encouragée par le synode, d'une foi plus grande et d'un témoignage plus fort de la part de la minorité chrétienne. Mais il a aussi souligné comment, surtout durant les 30 dernières années, les mouvements islamistes fondamentalistes et l'intégrisme religieux ont endommagé l'atmosphère générale de la société. Heureusement, il y a aussi des signes différents et positifs, grâce à des événements et rencontres comme celle-ci. Je suis imam de la mosquée de Ehabein. Je remercie le centre Al-Lika pour ces rencontres, parce qu'elles unissent davantage musulmans et chrétiens. De cette manière, augmente la foi entre nous, que nous avons et adorons un seul Dieu. Nous devons poursuivre le dialogue. Nous devons nous écouter davantage parce que notre foi nous enseigne à faire le bien et non le mal. Nos rapports doivent être ainsi, de fraternité et d'amitié, de visite réciproque. Ce qui se passe en Irak est une chose extrêmement grave qui atteint les musulmans et les chrétiens, et qui est contre l'humanité. Ce n'est pas possible qu'une personne soit tuée de manière aussi barbare. Nous, comme musulmans, condamnons durement cette action. Les chrétiens et les musulmans doivent travailler pour être unis. Et puis les chrétiens doivent rester ici dans la terre de leurs racines, aussi parce que, entre autres, les chrétiens sont ici depuis plus longtemps que nous, musulmans. Ce que le synode pour le Moyen-Orient a fait et a dit a tout mon respect. Quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Saint Matthieu nous rappelle cette promesse du Christ. La terre sainte et l'eau sont inextricablement liées. L'on pense au baptême de Jésus dans la rivière du Jourdain, au lac de Galilée, ce lac d'eau douce et ses rives là où le Messie appela ses disciples à être des pêcheurs d'hommes,
et à la légendaire mer Morte qui diminue rapidement. Presque partout dans les campagnes israéliennes, l'on voit des arroseuses, mais tout ne se porte pas bien avec les eaux de la terre biblique. Un expert allemand décrit l'état de la rivière du Jourdain, juste au sud du lac de Galilée, là où elle est très polluée. Cette rivière s'est transformée en un fil obscur d'eau jaune, malodorante, salée, pleine de pesticides et d'engrais, qui ne s'écoule presque plus, mais est devenue plutôt stagnante. Les touristes qui traversent le pont Allenby ici au sud, j'ai traversé le pont très souvent avec des touristes dans le bus, sont toujours confus et disent « Mais où est la rivière maintenant ?» Et je leur dis « Voilà, c'est la rivière. » Et ils disent « Ça, c'est le Jourdain? Mais ça n'est rien. » Oui, c'est ce qu'il en reste. Une image choquante, surtout lorsqu'elle est vue sur un arrière-plan d'associations bibliques. Une organisation environnementaliste israélienne suggère déjà d'interdire aux pèlerins de s'immerger dans le Jourdain, pas loin de la mer Morte, tout simplement pour leur protection contre l'empoisonnement. Et ici, des bateaux de pêche sont amarrés à un petit port près de Tibériade, sur le lac de Galilée. Pourquoi? Simplement parce qu'on a trop pêché dans le lac. L'huile et l'eau ne se mélangent pas, et si le pétrole est une ressource précieuse au Moyen-Orient, l'eau vaut encore plus, et elle se mélange facilement avec la politique. Les eaux du Jourdain sont siphonnées par l'Israël, la Syrie, la Jordanie, et les Palestiniens n'en profitent peu ou pas. 20% des communautés de la Cisjordanie n'ont pas d'eau du tout, aucun réseau et même pas des tuyaux qui arrivent jusqu'aux maisons. Ces gens qui vivent dans les villages ont parfois une petite citerne près de la maison où ils capturent l'eau de pluie. Cette citerne, si l'on en a une, s'assèche d'habitude en mai et peut-être en juin si l'on a de la chance. En fait, il y a assez d'eau pour tout le monde. Il s'agit, semble-t-il, d'un problème de distribution équitable. La pollution est une autre question qui a besoin d'attention urgente, peut-être à un niveau international.